L'image est trompeuse. En réalité, Nicolas Florian n'aime pas marcher seul. Arrivé de justesse en tête du premier tour des municipales, c'est donc au nom du rassemblement que le maire LR de Bordeaux vient de s'allier au candidat de La République En Marche, sous l'œil de son prédécesseur Macron compatible, Alain Juppé. Bien sûr qu'il adhère à l'idée, et j'en ai beaucoup discuté avec lui, de pouvoir se rassembler pour Bordeaux, pour les Bordelaises et les Bordelais. C'est pas une union d'appareils politiques, c'est deux équipes qui ont été en compétition au premier tour, sur lesquelles on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a des vraies convergences, et sur l'analyse de la situation que nous vivons, et puis les remèdes, les actions que nous devons déployer dans les mois et les années qui viennent. Des convergences programmatiques, répète le maire de Bordeaux et son nouvel allié de La République En Marche, Thomas Cazenave. Ça va ? Ça va ? Et les deux hommes sont affirmatifs. S'ajuster, faire la synthèse n'aurait posé aucun problème. Et là, on sera en couleur ou en noir et blanc aussi ? Non, en couleur. Avec 12,5% au premier tour, Thomas Cazenave, proche du chef de l'État, est arrivé 3e du scrutin. Mais il n'y voit aucun échec pour le parti présidentiel. Moi, j'ai toujours abordé cette échéance avec humilité. C'est-à-dire, on est un mouvement récent, sans ancrage local. Et il est important pour un mouvement politique de participer aux élections qui comptent, et encore plus aux élections municipales. On n'a pas le même parcours, on n'a pas la même sensibilité politique, et je trouve que ce qu'on a fait avec Nicolas Florian, c'est dire est-ce qu'on est capable de mettre ça de côté dans l'intérêt de la ville. Une alliance bordelaise, LR, LREM, aujourd'hui affichée. Non, mais l'image, mine de rien, c'est important. Ouais, c'est sérieux, il y a une crise. Non, puis là, enfin, je veux dire, t'as une nouvelle génération, quoi. Alors qu'hier encore, les couteaux étaient aiguisés. Oui, il a la pour fumer. C'est ce que dénonce Pierre Urmic. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bon, monsieur le futur maire. Ah, mais voilà, voilà une parole sensée. Le candidat écologiste arrivé 2e au premier tour, à 96 petites voix du maire sortant. Quand vous voyez les propos qui étaient tenus lors de la campagne du premier tour par le candidat La République En Marche à propos du maire sortant, il n'avait de cesse de dire « Nous n'avons pas le même projet, nous n'avons pas les mêmes convictions, nous n'avons pas les mêmes valeurs ». C'est des mots qui portent ça quand même. Son bilan, disait-il, est mauvais. Bordeaux est en train de dérailler. Et là, à la faveur de pressions parisiennes, partisanes, elles viennent au secours de la droite en difficulté. Le chef, ça va bien, bonjour, ça va ? Non, c'est pas bien. Pierre Urmic, à la tête d'une liste d'union de la gauche, avait été approché par le candidat de La République En Marche pour rejoindre la nouvelle alliance. Je ne me serais jamais livré à de telles discussions. La politique, pour moi, c'est d'abord une question de valeur, de conviction. Et là-dessus, on ne transige pas à la dernière minute, comme certains l'ont fait. Cette alliance est une clarification donc pour le candidat écologiste. Là où Philippe Poutou, 4e du premier tour, derrière LREM, ne voit rien de nouveau sous le soleil. Par des manœuvres, mais ils ont toujours su rester unis et ils ont dominé Bordeaux. Donc là aujourd'hui, c'était le truc un peu surprenant, c'est que finalement le départ de Juppé, ça a foutu la pagaille dans la droite. Mais dans tout ça, nous, on essaie d'exister. Et ce deuxième tour-là, de fait, on est là dans une triangulaire avec justement une expression qui est complètement différente, qui est à la fois hors système, hors pouvoir, hors tractation. Cette fois, si la droite bordelaise sort à nouveau victorieuse dans 20 jours, elle l'aura payé au prix fort. Un poste d'adjoint au maire et de vice-président à la métropole pour le candidat En Marche.